Ça, c'est une entreprise. On veut la hacker. Comment? Le hack est surtout une question d'observation. C'est comme cambrioler une maison. Tu pourrais foncer sans réfléchir et t'attaquer à la porte d'entrée blindée conçue spécialement pour être impénétrable. Ouais, ça marchera pas. Mais tu peux aussi utiliser ton cerveau et commencer à chercher le maillon faible. Une fenêtre ouverte, le proprio qui claque simplement la porte quand il va chercher son pain, la clé cachée sous le tapis. En informatique, c'est pareil. Trouver le point faible et l'exploiter. Et le point faible qui est présent dans absolument toutes les entreprises, c'est nous. C'est l'humain. De nos jours, trouver un employé d'une boîte, c'est un jeu d'enfant. Il s'agit à présent de sélectionner le bon. Quelqu'un de plutôt jeune, avec un emploi pas très technique et... Bingo! Chantal. Et regardez-moi ça, on a déjà un mail. Ce qui nous permet de tenter une première approche. Il arrive souvent que la base de données des utilisateurs d'un site web soit volée par un hacker et qu'elle se retrouve en vente dans le dark web. Et ça arrive beaucoup plus souvent que tu ne le crois. Tu peux facilement vérifier si tu as été touché par un leak sur certains sites et je suis sûr que tu seras surpris de voir que ton mot de passe a été compromis. Mais pas de panique. Un site web ne met pas ton mot de passe en clair dans sa base de données. Enfin, sauf si c'est vraiment un mauvais site. Normalement, quand tu t'inscris, ton mot de passe est stocké sous la forme d'un hash. C'est-à-dire qu'on y a appliqué un algorithme qui va le crypter en une chaîne de caractères. Et on peut que aller dans ce sens. Ton mot de passe donnera toujours ce hash, mais impossible de retrouver ton mot de passe à partir du hash. Quand tu te connectes, le site hash le mot de passe que tu as entré et regarde s'il correspond au hash de sa base de données. Donc dans le leak d'une base de données volée, il y a des hashes, pas des mots de passe. Mais les hackers ont un outil pour contrer ça, la Rainbow Table. Une base de données gigantesque avec tous les hashes les plus communs. D'où l'importance d'avoir un mot de passe complexe. Parce que si c'est juste pomme, tu peux être sûr qu'il est dans la Rainbow Table et que ton mot de passe est craqué, même s'il est haché. Mais de nos jours, la plupart des sites web utilisent ce qu'on appelle le salting pour protéger leurs clients. Ça consiste à ajouter une valeur aléatoire assez complexe à ton mot de passe avant de le hacher, ce qui rend la Rainbow Table inutile. Bon, pour Chantal, pas de chance, aucune fuite détectée. Faut s'y prendre autrement. Elle a un tas de réseaux sociaux et on peut apprendre tellement de choses sur elle. Suffisamment pour faire une attaque de phishing. Ah vraiment, Victor, tu vas lui dire qu'elle a gagné au loto et tu crois qu'elle va tomber dans le panneau? Non, 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 non. Ça, c'est du phishing classique qui marche uniquement sur PPMeme. Ce qu'on va faire, c'est du spear phishing. Et ça peut marcher sur n'importe qui. Avec les informations qu'on a stockées sur ses réseaux sociaux, on va créer un scénario crédible pour elle qui lui fera baisser sa garde suffisamment pour se faire avoir. Il semblerait qu'elle ait parlé dans une conférence la semaine dernière, si on en croit ce post Insta. Alors je vais coder un petit site web qui ressemble à celui de ce séminaire. On fera croire que ce faux site permettrait de récupérer les photos de l'événement. Pour les obtenir, il suffirait simplement de se connecter avec un mail et un mot de passe. Évidemment, ça ne marchera pas. Et on dira simplement qu'il y a une erreur technique qui sera résolue dans les prochains jours. Mais en vrai, on aura juste récupéré les infos qu'on voulait. Allez, on envoie ça sur le mail de Chantal, en y mettant les formes évidemment, et en lui indiquant qu'il y a des belles photos d'elle, qui ne seraient pas assez narcissiques pour vouloir les voir. Il y a un site web qui ressemble au vrai, le scénario est tout à fait crédible, elle ne se doutera de rien. Et quelques heures plus tard, on a son mot de passe.